Bonjour à tous, on continue nos tirages pour le mois de février, signe par signe. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire les balances, mes amis les balances. Allons voir un petit peu ce qui se présente pour vous sur ce mois de février. Le joli mois de février. On a une qui a sauté et elle est là. Tac. J'espère que tout va bien pour vous. On en a trop. Que le mois de janvier a été, j'allais dire doux et clément. Clément du moins. Il était un peu froid quand même ce mois de janvier. Je vous le cache pas. Je me suis un peu gelé les paluches. Comme tout le monde. Non, on en a trop. Si on peut avoir une carte, s'il vous plaît. Hop. Oula. En tout cas, elle saute avec vous. Elle saute. Ça fait plaisir. Ouais, juste. Et voilà. Voilà. Tac. Qu'est-ce que je voulais dire? On va aller voir le dos de deck. On accompagne le dos de deck ce mois-ci pour avoir un peu une énergie générale. On a la reine de coupe. Ok. Des énergies douces, clémentes, féminines. Que vous soyez un homme ou une femme. On a. Et le roi de bâton. Ok. Ok. Qu'est-ce que ça me dit pour vous, mes amis? Mes amis, balance. Déjà, on a deux arcanes majeures, hein, une reine et un roi, et on est pas mal. J'ai l'impression que ça va un peu fracasser hein, la manière dont vous allez rentrer dans ce mois de février. J'ai un peu cette image des chevaux ou des lévriers dans les starting blocks hein, et que effectivement là je sais pas ce que vous préparez là sur le mois de janvier ou depuis quelque temps et j'ai l'impression que vous mettez en place quelque chose, les choses avancent, les choses sont sur le point d'aboutir et début février, pam, tout explose, tout se met en place, tout se développe, tout voilà quelque chose que j'ai vraiment l'impression que vous avez envie un petit peu de ruer dans les brancards. Ce qu'on nous dit avant tout, c'est qu'effectivement, vous avez effectivement un cycle. Au-delà du cycle qui se termine, on parle surtout du cycle qui commence. Hein. Le mois de février, pour vous, est symbole du début d'un nouveau cycle. J'ai d'une renaissance hein, qui me vient quelque chose de... Avec je sens un souffle de vent là, un souffle de vent qui vous pousse dans le dos comme ça pour rentrer dans de nouvelles énergies, dans ouais de nouvelles énergies, c'est vraiment ça. Il se peut pour certains d'entre vous que y ait des choses peut-être que vous avez mis en place hein, récemment ou depuis plus loin que ça. Et qui vont s'effondrer en début de mois de février. Quelque chose qui tombe, hein, tout simplement. Ça peut être un projet qui tombe à l'eau, ça peut être une rupture sentimentale, mais je vous dis ça avec force parce que avec l'idée d'un nouveau cycle, on est vraiment sur quelque chose qui laisse de la place, quelque chose qui fait place à. Et j'ai l'impression que vous devez vous allez en tout cas vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Il y a vraiment cette idée de construction, construction, déconstruction. Vous déconstruisez quelque chose pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, de frais, ou quelque chose sur de nouvelles bases. C'est ce qui va vous amener au milieu du mois de février, quelque part à faire. Vous allez avoir pas mal de choix devant vous à faire, pas mal de décisions à prendre. Il y a peut-être des choses qui pèsent dans la balance, qu'il va falloir effectivement prendre en considération.
C'est vraiment un mois, j'ai l'impression, qui va vous ébranler. Mais j'ai envie de dire dans le bon sens du terme, je sais pas comment le formuler. C'est vraiment ce que je disais au début, un souffle nouveau, quelque chose qui fait place nette, quelque chose qui libère de l'espace émotionnel dans la matière, mentale, un peu sur tous les plans, pour vous permettre finalement pour vous permettre de commencer à faire pousser de nouvelles choses, hein, tout simplement. On est plutôt sur un plan où ce qui va s'ébranler va être sur le plan de la matière. Parce que sur le plan émotionnel, vous êtes bien, hein. Sur le plan intérieur, j'ai l'impression que même si ça vous bouscule ou que ça vous surprend ou que vous y attendiez pas, il y a quelque chose en vous de très stable, hein, de très aimant, de très projeté vers l'avenir, hein. Donc, j'ai pas l'impression que ça va vous inquiéter plus que ça. C'est juste, ça risque, hein, ça peut effectivement, ça risque de vous surprendre. Euh, mais comme je disais, c'est vraiment quelque chose de l'ordre d'un, d'un nouveau souffle, hein, et l'envie de faire place à de nouvelles choses, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que sur la fin du mois de février, vous risquez d'avoir pas mal de chance, hein. Ça m'indique que vous allez certainement faire les bons choix, justement dans ce qui se présente. Vous allez prendre les bonnes décisions. Il y a une petite part de vous qui est un peu insécure en fin de mois, mais je trouve ça assez naturel et assez normal dans le cadre de ce qui se passe. Hein, quand il y a des choses qui bougent, des fondements qui s'ébranlent pour se laisser remplacer par d'autres, ben ça invite aussi à pas mal de réflexion, de prise de recul, ouais, de questionnement intérieur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous le faites avec beaucoup de maturité. Comme je vous le disais, les choses vont être un petit peu ébranlées, mais j'ai l'impression que vous restez droit, quoi. Vous restez droite, vous restez serein, sereine, ou dans la mesure du possible, quelque chose d'assez ouvert émotionnellement. J'ai l'impression que votre capacité d'ouverture émotionnelle, hein, et d'équilibre émotionnel, hein, va vous permettre de conserver une certaine harmonie, en fait, dans ce mois. Hein, c'est un peu comme s'il y avait des petites surprises comme ça, un peu comme un feu d'artifice auquel on s'attend pas. Vous voyez, d'un coup, il y a un petit prou et on fait, oula, qu'est-ce qui se passe là? Du coup, on lève les yeux, on regarde la situation, on analyse, on prend des décisions, on fait des choix et on avance. Voilà. C'est un peu ça, j'ai l'impression, votre rythme, ce à quoi vous invite en tout cas le mois de février. Ce qui est intéressant, c'est que ce cycle, hein, ce nouveau cycle dans lequel vous rentrez, on sent que c'est un cycle, c'est un peu, j'ai cette expression, le cycle de la maturité. Hein, il y a quelque chose de l'ordre pour certains, ça peut être un peu l'idée, allez, j'arrête les bêtises, maintenant, j'assume mon âge, mais de manière métaphorique, vous voyez, j'assume en fait ma maturité, ma capacité à, à être active dans la vie, à faire des choix, et finalement à faire face aussi un petit peu aux petites épreuves, aux ébranlements auxquels que la vie nous propose, hein, tout simplement. Donc, ce à quoi je vous invite, c'est vraiment le conseil des cartes, hein, c'est de conserver cette belle harmonie, cette belle lumière intérieure, hein, qui surplombe vraiment votre mois de février, qui va vous aider un petit peu dans toutes ces décisions à prendre. Elle peut aussi nous inviter, cette énergie, elle peut vous inviter à surtout ne pas hésiter à partager, hein, sur ce qui vous tracasse, sur ce qui se passe dans votre vie, etc. De pas hésiter à aller chercher un petit peu les conseils des autres, l'écoute des autres, vous enrichir un petit peu des partages, des échanges. Ça va être vachement important pour vous de vous sentir entouré,
hein, sur ce mois de février. Parce que l'épreuve, elle est assez solitaire en fait, hein. C'est vraiment des choses que vous faites par vous-même. Et là-dessus, bon, il y a pas de souci, hein, c'est assez clair. Mais on vous invite à, pour justement que vous soyez pas trop ébranlé dans ce shift de paradigme, effectivement d'aller un petit peu chercher les oreilles attentives de vos êtres aimés, hein, tout simplement. On va aller prendre 2 cartes de l'oracle des 10 secrets, voir un petit peu ce qu'il veut nous dire. On a le détachement, ok, qui va à l'opposé du drame. Ouais, c'est vraiment un très beau conseil ça. Et d'ailleurs, je pense d'ailleurs que c'est naturellement dans ce type d'énergie que vous allez pencher. C'est-à-dire ne pas prendre les choses trop à cœur. Si quelque chose se déconstruit ou sort de ma vie, finalement, c'est que ça n'y avait plus sa place, hein, ou que c'était fait pour s'effondrer, pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Et on vous invite vraiment à avoir effectivement ce détachement. On revient sur la notion de maturité pour justement prendre du recul avec les choses, hein, et pouvoir avancer de manière sereine, hein. Il s'agit vraiment de ouais, de pas prendre ça pour un drame, mais plutôt comme une opportunité. Vous voyez? C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une question de point de vue, quoi, de perspective. Elle veut vraiment sortir, mais elle sort pas. Ah bah elle est sortie. Au bout de 3 fois, elle est sortie. Je suis aimée et guidée. Ouais, bah vous voyez, on a vraiment les 2 notions fondamentales là, hein. Entourez-vous, faites-vous soutenir par vos proches, hein. Gardez une oreille et un œil attentif, hein, sur les recommandations, les avis, les échanges que vous pouvez avoir avec les gens que vous aimez. Ça va vraiment vous aider, hein, à traverser un petit peu ces choses-là, hein, ces ébranlements dans le calme et la tranquillité, hein, avec sérénité en fait, hein, tout simplement. On va prendre 2 conseils de l'oracle des sirènes et des dauphins. Voir un petit peu ce qu'il peut nous conseiller. Si on pouvait avoir 1 ou 2 cartes. Elle saute pas. Ah, ça veut venir, hein, mais il y a de la retenue, hein. Il y a de la retenue. On a toujours un petit peu peur avant de sauter dans le vide, hein. Il y a un peu cette notion-là, quand on rentre dans un nouveau cycle et que les choses bougent, on a envie et en même temps, on se retient. C'est enfin, ce qu'on connaît est toujours plus confortable, mais au bout d'un moment, il est moins enrichissant, quoi, que de la nouveauté, hein. Donc, on a les 2 d'un coup, tiens, hop. Donc, n'ayez pas peur un petit peu de garder votre équilibre, hein, mais n'ayez pas peur de vous lancer aussi, hein. On a au jeu. Les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles, hein, et permet aux rêves de se réaliser. Alors, là, on vous compare à un petit dauphin, très mignon, mais c'est surtout pour souligner, finalement, je trouve ça intéressant, cette notion du jeu, parce qu'on revient sur le détachement, on revient sur comment, en fait, je choisis de percevoir ce qui m'arrive. Si je décide de le percevoir comme comme un drame, forcément, ça va m'impacter plus sur le plan émotionnel. Ça va m'ébranler, ça va me secouer, ça va me faire remettre en question. C'est pas des mauvaises choses, mais c'est-à-dire qu'effectivement, si vous voyez les chiffres comme ça dans la matière, de manière plus ludique, hein, un petit peu comme alors, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer maintenant, et puis pouvoir, ça permet finalement de rebondir de manière un peu plus rapide et un petit peu plus joyeuse que si on se laisse submerger finalement par des émotions
qui sont pas toujours complètement nécessaires, vous voyez. La joie crée des miracles, hein. Il y a cette idée effectivement de prendre la vie du bon côté et de pas avoir peur. Mais je pense que ça, émotionnellement, vous y êtes, hein. Vous êtes serein, vous êtes épanoui, vous êtes plutôt équilibré dans vos énergies, dans votre corps émotionnel. Donc, n'hésitez pas à justement mettre de la joie dans votre quotidien, dans les partages, dans les moments de... Voilà, pour pouvoir justement plus facilement, hein, une fois encore, rebondir quand une difficulté se présente, hein. Et on parle aussi des rêves, hein, des rêves qui se réalisent. Donc il y a aussi, hein, cette idée que d'une tour qui s'effondre, derrière, ça peut cacher un trésor qu'on voyait pas. Vous voyez, hein, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt ou ce type de métaphore, hein. Donc ne regrettez pas quelque chose dont c'était un peu l'heure de faire place à quelque chose qui va certainement être plus, hein, plus riche, plus... On a personne bienveillante, hein. Quelqu'un veut vous aider, trouvez qui cela peut être et abordez cette personne. Ouais, ça vient confirmer effectivement le fait de vous entourer, de pas avoir peur de communiquer, de partager, même si les sujets que vous avez abordés sont pas des plus drôles, hein. Bah, on est, enfin voilà, on est là pour ça aussi, hein. L'entourage est aussi là pour nous soutenir dans les moments un peu plus durs. Ils feront pas les choses à notre place, hein, surtout que là, on sent une énergie extrêmement autonome, extrêmement indépendante. Mais ça veut pas dire que on peut pas aller chercher un petit peu de relâchement, hein, un petit peu de détente, un petit peu de soutien auprès de ses proches, hein. Donc, c'est vraiment les deux approches, hein. C'est marrant parce qu'elles se répètent, hein. Je suis aimée, je suis guidée et personne bienveillante se reflète avec la reine de coupe, hein. Et détachement et au jeu se reflètent, hein, avec face à la tour, hein. Donc, ça se complète assez bien, hein. Je vous propose d'aller chercher une réponse angélique. On terminera le tiracle. Le tirage avec une petite carte des énergies cosmiques que j'aime beaucoup. On ira découvrir ça ensemble. Et puis là, je vous propose de vous poser une question. Si vous en avez envie, ça peut être une question en rapport avec le tirage ou sans rapport avec le tirage. Libre à vous. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin d'un moment pour vous poser cette question. Puis on va aller chercher une réponse. Si on pouvait avoir une réponse avec une carte, s'il vous plaît. Una carta. Una cartina. La bella cartina. Ça fait penser au mignon. Tu es bella comme la papaya. Alors, les anges vous répondent si vous croyez. Ok, alors pour moi, ça peut vous parler effectivement si vous êtes croyant, hein, bien sûr. Mais pour moi, ça me parle surtout du fait d'avoir la foi, d'avoir la foi en la vie, d'avoir la foi en l'univers, d'avoir la foi en le fait que si on y va, qu'on tient bon, qu'on agit, qu'on avance, qu'on réagit, qu'on s'adapte, qu'on prend les bonnes décisions, tout le meilleur est potentiellement en devenir. Le meilleur est toujours potentiellement en devenir. Et c'est vraiment cette idée de se remettre un petit peu dans les mains du destin, hein, et d'y croire et d'y aller avec force et courage et vaillance, j'ai envie de dire. On va prendre une petite carte, hein, des énergies cosmiques, hein, du petit oracle des énergies cosmiques. Hop, c'est celle-là. Et on a promesse. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir, c'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. C'est vrai qu'avec l'énergie de la reine de coupe, il y a beaucoup cette idée de
je trouve normal que les autres se reposent sur moi. Hein, je pense qu'on a aussi un petit peu pour ça cette idée de retourner, enfin de retour de balance, hein, justement. Où voilà, là c'est moi qui ai besoin un peu des autres, hein. Donc si je ne suis pas en mesure de donner autant que je donne que d'habitude, c'est pas grave, hein. Si j'ai besoin de m'appuyer plus sur vous que vous sur moi pour une fois, c'est pas grave, hein. Ça fait partie des échanges, hein, de l'ordre des choses, hein, tout simplement. Les énergies vont dans les deux sens, hein. Il y a vraiment pas de raison, quoi. Alors, mes amis Balance, ça secoue pour vous au mois de février. Beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses qui se mettent en place, beaucoup de décisions, de choix à faire, beaucoup de maturité ouais, à faire jaillir un petit peu de vous, hein, à me dévoiler un petit peu au monde, hein. Il y a aussi un petit peu cette idée, hein. Vous passez de l'énergie de la reine en fin de mois à l'énergie du roi. Donc, on va aller dans quelque chose de plus installé, de plus ancré. Voilà, je ne vais pas me répéter parce que j'ai j'ai des potes qui me disent que je me répète toujours en fin de tirage. Donc, vous avez suivi le tirage, donc vous avez suivi le tirage. Je vais m'arrêter là. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Et puis en attendant de prochains tirages, je vous dis à très bientôt. Au revoir.